Maintenant, parlons un petit peu de comment Kuma a été présenté en tant que Shishibukai, connu pour son obéissance excessive malgré son surnom de tyran. On voit bien encore une fois, voilà, c'est un petit peu de la propagande, quoi. C'est comme pour Garp, hein. Garp, on dit que c'est le héros, on dit qu'il a fumé Roger, on dit qu'il a fumé les Rocks et tout, parce qu'on l'utilise surtout comme symbole, on fait de la propagande pour dire nous, la marine, on a un soldat de taré qui peut fumer n'importe quel pirate. Et c'est pour ça que ça a longtemps marché, c'est qu'en gros, le roi des pirates, c'est le pirate le plus puissant du monde, c'est le plus grand pirate de tous les temps, enfin du monde, si ce n'est de tous les temps, et pourtant, nous, on a un élément qui l'a arrêté. Donc c'est ça aussi l'élément de propagande qui a été utilisé. Et là, pour Kuma, c'est pareil. On nous dit que c'est un tyran, c'est un pirate, et pourtant, il a une obéissance excessive. C'est encore une fois de la propagande, c'est vraiment pour dire, voilà, nous, la marine, on est chaud. Même ce tyran-là, on peut le soumettre. Et ça, c'est vrai que ça marche plutôt bien, ils sont bons là-dedans. Et du coup, on nous dit bien, terrorisa les pirates du monde entier. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sony, de comment Kuma était présenté chez les Shichibukai? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bah, ça m'inspire la manipulation, comme à chaque fois, sur son côté. Comment est-ce qu'il a été vendu? Parce qu'au final, Kuma, c'est sûr et certain, c'est un pirate. Si jamais t'as des pirates qui se rendent tout de suite, en tout cas, le Kuma qu'on a connu nous, au début, là, il va pas les annihiler. Donc, je vois pas ce côté terrifiant de fou. Il y a juste, et même au final, on regarde bien à Thriller Bark, en sachant qu'il connaît très bien sa capacité et son pouvoir, malgré le fait que tous les Mugiwara ont sauté sur lui en mode jamais de la vie, on balance Luffy, et qu'il a fait un Orochoc qui était censé tuer tout le monde. Absolument personne n'est mort. C'était voulu, c'est pas un fail de sa part. Donc, nous, comme on le connaît, et bah c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser moi à la discussion qu'avait eu Jinbei. Jinbei qui avait dit ouais mais c'était quand même un roi tyrannique, il avait ils avaient des termes très péjoratifs sur lui, des choses qui sont complètement fausses pour nous actuellement. Donc c'est marrant d'avoir ce côté-là, parce que ça y est, en fait, on a eu la création de ce tyran-là. On nous explique pourquoi est-ce qu'il était considéré comme tel et pourquoi est-ce qu'on parlait du tyran. Ouais, c'est pas la marine l'accusateur, c'est l'ancien roi là. Oui, mais quoi qu'il arrive, ils l'ont utilisé tout ça, tu vois. Et l'ancien roi a utilisé la marine, bon, même s'ils ont tous fini sous l'eau, mais il a quand même essayé d'utiliser la marine, et ça sert bien le GM d'utiliser cet aspect-là de lui. Donc perso, non, moi je valide fort. Ok, et toi du coup Neil, qu'est-ce que ça t'inspire grossièrement comment elle est présentée, terroriser les pirates du monde entier et tout? C'est lié à l'otage à la prise d'otage de Bonnie par Saturne. Donc du coup voilà, c'est exactement l'avis que j'avais tout à l'heure, c'est le même là que je te ressortirai quoi. Ok, ça marche. Bon bah du coup voilà. Et au niveau des Shishibukai, j'aime bien hein, parce que là t'as Kuma qui est lié à beaucoup de personnages du monde de One Piece, il est également lié aux Shishibukai, et là on a 2 pages en tout et on a les Shishibukai qui réagissent un petit peu à la nouvelle. Je veux parler de ça. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Bon, vas-y, je vois que t'es en pleine forme, je vois que t'as envie de démarrer là-dessus, donc vas-y. On a 2 pages. Par contre, j'ai juste une petite question. Kuma, on nous l'a présenté en tant que Shishibukai comme étant un tyran. Est-ce que c'est un tyran ou pas? Non. Donc, je vais en parler. Je sais ce que tu vas dire. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que par hasard, Mihawk est réellement le meilleur épéiste au monde, ou est-ce que Garling ou Nasajuro a réellement le titre? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Dis-nous tout, Neil. Je vais évoquer ma théorie. Écoutez bien. Alors déjà, on va parler du traitement d'un certain personnage, hein, comme je le disais tout à l'heure. On a 2 cases pour Doflamingo. On a une grande case pour Crocodile. On a la plus grande case consacrée au Shishibukai pour Moria. Et deux grandes cases du coup pour Jinbei et Boa Hancock. Et on a une toute petite case. Je suis mort. Petite case. Elle est vraiment toute petite la case. Non, mais elle est plus petite que celle d'Alvida, je tiens à le souligner. Et il a quand même sa place à côté d'Alvida, comme un bon personnage d'East Blue. Hein. Ça, c'est fait. Le mec qui chassait que des pirates sur East Blue, ben, on le présente avec un personnage d'East Blue. Pour moi, c'est assez cohérent. Et tu me demandes. C'est assez cohérent, effectivement. C'est plutôt cohérent. Est-ce que c'est réellement l'épéiste le plus puissant au monde, le meilleur épéiste au monde? Moi, j'ai une théorie. Je pense qu'à une époque, il y avait un mec qui était considéré comme le mec l'épéiste le plus doué, etc. Et que ce mec, c'était du flanc. C'était un Hercule Satan, tu vois. C'était un mec, il est là, il se bat, il te dit, ouais, j'ai le meilleur katana, mais c'est un couteau à beurre, tu vois. Et je pense que ce type-là s'est fait faire par Mihawk, et c'est comme ça qu'il a eu son titre.
Et que c'est pas en rapport avec Shanks, c'est pas en rapport avec leurs affrontements et tout. C'est en rapport avec le fait qu'il y a un péon, Hercule Satan, retenez bien, Hercule Satan, Dracule, Mihawk, il y a quelque chose à faire. Bref, Hercule Satan, il était là en mode couteau à beurre, il s'est fait avoir et comme sa réputation, elle était grande, comme celle de pirate dégueulasse à la Foxy, tu vois, Mhm. eh ben, du coup, c'est lui qui a hérité du titre. Mais je pense pas que... tout ce qu'on a vu depuis le début, là, sur les Shichibukai, etc., Mhm. à chaque fois, ça a été faussé. À chaque fois qu'il y avait une réputation, ça a été faussé par Bizarre. quelqu'un d'autre C'est derrière. vrai, effectivement. C'est vrai. Et moi, j'ai même envie d'aller encore plus loin, mon cher Neil. Comment Mihawk peut-il être un meilleur épéiste que Nasajoro qu'il n'a jamais rencontré? Comment peut-il être un meilleur épéiste que Tsangarling Figarland, Oden. qui dit quand même à Garp Et Oden. en arrière, qu'il n'a jamais rencontré? Donc faudrait qu'on m'explique le concept. C'est le meilleur, mais il y a des mecs extrêmement forts qui sont épéistes, il ne les a jamais rencontrés. Moi, je comprends pas. Même carrément Vista, il l'a jamais rencontré. C'est formidable comme concept, je sais pas. pété les Paradise, plombs, le vieux. paradise. Il est devenu fou. C'est l'hospice, là, frérot. Mihawk, il l'a rendu fou. Dis-nous, Sony. Bah, C'est le vieux, tu as vu le vieux dans... Exprime-toi, le- Sony. Le Parce qu'il vieux a jamais papy rencontré dans Vista. Cédric. S'il a jamais rencontré Vista, c'est parce qu'il y en a un, il se balade à Paradise, East Blue, tout ça. Il y en a un, il est dans le Nouveau Monde, quoi. C'est vrai, effectivement. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais... Forcément. Et en plus, il C'est est loin vrai. dans le Nouveau Monde. Donc forcément, l'un dans l'autre. Non, après, j'ai juste un problème, moi, avec cette case-là, c'est qu'il est en train de lire le journal. Et pourtant, on m'avait juré qu'avec ses yeux de faucon C'est et vrai, ses il oreilles pouvait de... tout voir 10 ans en avant. il pouvait tout voir et tout C'est entendre. Donc, je comprends pas Il peut tout pourquoi entendre avec ses est-ce yeux. que, Ça doit être il a ça. besoin d'un journal. Non mais allez, un peu plus sérieusement. C'est vrai que Neil, c'est vrai que, bon voilà, t'as pas tort. C'est vrai que bon, c'est quand même bizarre que la case soit aussi petite. Elle est plus petite qu'Alvida. Bon, c'est un choix voilà, plutôt particulier de l'auteur. C'est vrai que... Et le pire, c'est que, attendez, je vous montre la case. Mais j'ai l'impression... Peut-être que juste mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'il est pas serein. Regardez la tête de Mihawk, soit il est pas serein, soit il se dit putain, il y a un vrai bonhomme qui, vous voyez, peut-être qu'il se dit prochaine réunion, si je le regarde mal, il va peut-être me chier dessus, Kuma, je sais pas. One Punch... Regarde ses yeux un Tu petit connais peu. One Punch Man ou pas? Ouais, je connais, ouais. Tu connais le personnage King dans One Punch Man ou Tout pas? à fait, la fraude. Ouais, avec son cœur qui bat archi vite. Mhm. Tellement il se chie dessus, les gens ils ont peur parce que ça fait un bruit de ouf. Bah, ça se trouve, il est dans la même mood. Il se dit merde, encore un mec puissant, qu'est-ce qui se passe? Encore un mec plus puissant que moi. Ah, non, mais en vrai, c'est parce que même Oda, je vais être tout à fait honnête avec toi, c'est parce que c'est sûr que même Oda, il l'a placé là comme ça parce qu'il fallait placer le Shichibukai. Il a rien à raconter, il est tout seul sur son navire, il peut parler à personne. Donc je sais qu'il y en a, ils sont excités, j'ai vu sur Twitter. Ah, il parle pas, vous inquiétez pas, ça veut dire. Mais non, il parle pas parce qu'il est tout seul, il est sur une barque Il seul. parle pas, au bout donc de la il est mer. trop fort, ouais, c'est magnifique. Alors s'il est schizophrène, On m'a dit il ça va tout à pas l'heure, parler j'ai sous appris les ça tout à comme l'heure, j'ai... Formidable. Donc non, il parle pas parce qu'il est tout seul. Il est là juste parce que c'est un Shichibukai, donc on le place. Et fin, en fait, c'est tout. Il y a rien, ça veut rien dire du tout. Ça veut pas dire qu'il est plus fort qu'un Optimus Prime. Ça veut pas dire je sais pas quoi. Rien. Il est juste là pour être là. Après, C'est c'est chaud, tout. hein, il Et est comme trop le fort, lore des Optimus épices Prime. n'a rien à raconter, il est là dans la petite case. Il va parler les autres, avec ils qui? ont Avec tous la quelque bougie, chose. franchement, il va parler avec qui c'est... Mais ouais, mais Je- en plus, regarde, Crocodile, il a une grosse page. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a une histoire. Doflamingo, il y a une histoire. Tu vois? Tout le monde, tous ceux qu'on voit bien, il y a une histoire. Dragon, il Moria, a pas par contre, si on peut parler 5 minutes, la case, elle est fraîche. Attends, donc je je l'assure. ouais, je dois terminer par rapport à l'histoire, ouais. Dragon, pour l'instant, comme on connaît pas trop son histoire, à part le flashback de, à part par le flashback de Kuma maintenant, comme il n'y a pas d'histoire, petite case. Et bah voilà, Mihawk, il n'y a pas d'histoire, petite case, acte de présence, à la prochaine. C'est tout. Il y a Nolo qui a dit Mihawk, le fou du train avec qui tu parles pour pas qu'il te tue. Mihawk, c'est le crackhead du métro. Et qui tu parles avant qu'il te plante. Voilà qui est fou. Quelle dinguerie, je te jure, c'est une dinguerie. Excusez-moi. Ah, Oh putain, putain. Ah, c'est il est une... trop fort. c'est une dinguerie. Voilà, il est trop Putain, je pleure là carrément.
Moi, en tout cas, juste avant de te laisser la parole, Sonny, Neil, pardon, je suis complètement d'accord avec Sonny. Hein. C'est vrai que tous les autres ont des trucs à. Déjà, il y a des gens avec qui ils peuvent parler, et puis il y a des histoires autour de ces personnes-là, alors que Mihawk, bon, fait juste une gueule. Bon, je remets l'image, mais il fait juste une gueule. Je sais pas. Soit il reconnaît un petit peu. Je pense que c'est ça. Il doit reconnaître un petit peu la puissance de Kuma. Parce que bon, à moins qu'on entre dans de la théorie, et qu'on commence à dire peut-être qu'il connaît l'histoire de Kuma, peut-être qu'il connaît le truc avec Ginny, peut-être qu'avec ses yeux, il voit effectivement 10 ans en avance et il connaît toute l'histoire de Kuma, ce qui m'étonnerait. Ouais, il doit reconnaître un petit peu le bonhomme et il doit se dire waouh. C'est vrai qu'avec nous, il y a quand même quelqu'un de puissant qui est là. Et voilà. Ah, mais non, maintenant que j'y pense. Mais il connaît Kuma, il est parti dans son île. Ah, mais oui, il lui a sûrement parlé. Mais oui, il est parti dans son île. Ah, mais non, mais donc il le connaît, ça doit être son poteau. Il est venu, putain, mais je viens d'avoir un flash là. Ah ouais, bah ça doit être ça. Donc il a dû lui parler de sa décision et tout, peut-être. Ah putain, c'est vrai que. Ah, j'avais complètement zappé, effectivement. Il est venu dans... Ouais, il est parti lui parler, c'est vrai. Donc, peut-être qu'il doit penser à Ginny et tout. Ça doit être ça, effectivement. Donc, j'avais zappé. Du coup, Neil, bon, un peu plus sérieusement, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça? La case de Montréal. Ouais. Tout à l'heure, je rigolais et tout, mais je pense réellement qu'il y a une fraude qui avait le titre avant lui et que c'est comme ça qu'il a eu. Hein. Ah mais je peux être d'accord avec toi, c'est probable, hein. Je dis pas que... Non, t'as raison. Comme je dis souvent, quand je fais une vanne, quand je chie sur Kizaru, par exemple, je dis je rigole, mais il y a que du vrai. Hein. C'est exactement ça. Mais bon, parlons juste 2 minutes de son titre, parce que comment peut-il objectivement être plus fort qu'un Garling ou un Asajuro qu'il n'a jamais rencontré? Sonny, je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais comment il peut objectivement leur être supérieur? Il les a jamais rencontrés. Je capte pas. Il les a jamais rencontrés, mais est-ce que nous, on a rencontré quelqu'un que Mihawk a affronté et vaincu? Oui, Léo Kama. Ah si, frérot. Léo Kama. Frérot, Dunkrieg. Oui, et Léo Kama. Non. Je parle de personnages qui lui ont donné ce titre avant. Ah non, quoi. ah non. Ah bah non. Attends, mais Avant le ce meilleur titre, on a épéiste de donné East ce titre. Blue, le meilleur épéiste de East Blue, Parce frérot. qu'on nous dit, à l'époque, il a fumé tous les épéistes, tous, sans aucune exception. Il est là, il a fumé tous les grands épéistes. Et pourquoi est-ce que Vista, il est toujours en vie? C'est vrai. À part si Vista, on nous dit qu'ils n'avaient pas le C'est même vrai, ça. âge. Il a fumé tout le monde, mais ouais, en fait, il les a jamais rencontrés. Ouais. Ceux qui étaient inscrits à la compétition des sabreurs, je sais pas. En fait, pour moi, toujours comme je le dis, hein, le personnage de Mihawk en tant que tel, pas forcément pour Mihawk, hein, de par le fameux lore des épéistes, c'est un problème. Parce que le lore des épéistes dans One Piece, on s'en fout. Les épéistes, on s'en fout. Et même Oda, quand il a écrit la phrase à King, je ne suis pas un épéiste, il lui a fait dire ça pour le dissocier de... Exactement, de les Mihawk. termes. Exactement. Il l'a écrit pour le dissocier. Le coup du tournoi des pays, c'est comme toi, tu es boxeur, vas-y, tu sais que tu mets les gants, mais tu as un gars là, frérot, à Septem les Vallons, tu sais qu'il n'y a personne qui vient d'intéressant. C'est pas, c'est la même chose là. Il a pas battu des Oden, des machins, il a battu des chasseurs de primes, Crocodile là, comment ça s'appelle, Baraquart. Il a pas battu grand chose à mon avis. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucun grand nom qui est ressorti. C'est une dinguerie de dire ça après 25 ans, frère. Il n'y a aucun grand nom qui est ressorti. C'est vrai que c'est une dinguerie après 25 ans. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est une dinguerie. Même King, carrément, il a dit « Ah, tu croyais que... Mais non, je suis pas épéiste. » C'est vrai. Mais Oda l'a fait. Malade quand même. Oda l'a fait pourquoi? Parce que King est trop puissant. Donc il l'a dissocié directement en mode il a une épée certes, mais ce n'est pas un épéiste. Comme beaucoup, par exemple, là dernièrement, il y a eu un top d'épéistes en vie qui a été fait. Ce top, il a dû être difficile à faire parce que la plupart des gens qui font partie de ce top utilisent l'épée et pas que l'épée. Alors qu'un épéiste va combattre uniquement à l'épée. C'est son rôle, c'est un sabreur, il combat à l'épée, il perd à l'épée, et c'est tout. Et rien d'autre. Donc du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. Il porte un rôle qui n'existe pas. Moi, je pense que, par exemple, là, quand je disais dans la case, il n'y a pas d'histoire, je pense que l'histoire de Mihawk, on ne va jamais nous la raconter dans l'œuvre, parce que ça intéressera... Oda ne sera pas intéressé pour nous la raconter, personnellement. Zoro n'a pas été développé à Wano Kuni. C'est pas pour nous développer plus tard en perdant du temps un personnage qui n'a pas l'utilité de le faire, c'est tout. Ce lore-là est un problème à mes yeux dans One Piece, parce qu'il y avait des personnages d'une puissance inégalée, inégalable, qui possédaient des épées, qui combattaient à l'épée. Donc voilà, c'est un problème. On peut pas parler de meilleur épéiste du monde avec des personnages comme Riley qui possèdent une épée, ou même vrai. Roger. C'est vrai. Même s'il était mort.
Mais parce que dans la version française, sur Glénat, quand tu prends ton tome et que Mihawk est présenté, on te dit que c'est pas le meilleur sabreur tout de suite, c'est le meilleur sabreur de l'histoire. Voilà, c'est lui le top du top. Et ça veut dire qu'on prend Roger dans le lot. Donc on te parle de sabreur épéiste. Mais meilleur, si vous êtes 3 dès le début, frère, bah félicitations. Mais bon, vous étiez 3, quoi. T'avais une Comme chance sur tu 3 l'as d'être dit, meilleur. depuis le début d'OP, c'est une finale à 2. Et carrément, il y en a tellement pas qu'il a entraîné Zoro pour qu'il atteigne le niveau pour qu'il le batte. Dans ce domaine-là, tellement qu'il en a pas. T'imagines, c'est comme si t'es boxeur et tu t'en trouves pas des boxeurs, il y en a pas. Du coup, tu dois entraîner un mec pour qu'il te batte à la boxe plus tard. Enfin, c'est un délire. Ce personnage, c'est un délire. Carrément, il a eu besoin d'entraîner un mec pour qu'il le batte plus tard dans un domaine spécifique. C'est formidable comme concept. C'est dommage. C'est jamais vu, je J'aurais crois. préféré Dans que- tous les mangas, c'est jamais vu. Ouais, tu vois, j'aurais préféré que Zoro tombe sur Vista, Mais oui. que Vista l'entraîne. Ça aurait été. Mais là, il y a personne. Là, on me dit, non, mais t'inquiète pas, il reste encore du temps pour découvrir. Donc, il faut qu'on découvre un nouveau personnage Non. qui partage le rêve d'affronter Mihawk. Ça veut Mais dire non. qu'un Après, nouveau Vita, pirate, ça aurait pas il été n'y croit possible pas. parce que Il connaît on tous les sait nouveaux que- pirates. on a su dès la fin de Marineford que ils allaient avoir du taf, l'équipage de Barbe Blanche, qu'ils allaient avoir énormément de taf et que tout reposait sur les épaules de Non, il Marco. donne un exemple. Donc- En gros, il dit il aurait quand même Oui. préféré quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, moi, je trouve quand même que c'est fou, quoi. Honnêtement, à la limite, on pourrait me dire, il a croisé Garling et ou Nasajoro, il les a battus, et voilà comment il est devenu le meilleur épiste au monde. Mais soyons clairs, soyons logiques, ne serait-ce que pour l'honneur d'Etenobito, ils auraient tout fait pour le gifler, ce Mihawk. Ils l'auraient jamais laissé en Shishibukai, quoi. Il y a quand même une différence entre le GM et la marine. Encore une fois, marine, c'est quoi la marine? C'est Mihawk, c'est un ancien chasseur de marine. Donc il tabassait des marines et pourtant le GM lui a attribué le luxe d'avoir l'immunité au niveau de la marine. Donc les marines ne peuvent rien faire contre Mihawk malgré le fait qu'il ait tabassé des mecs de leur équipe. C'est comme si quelqu'un tabassait des policiers, on lui offre une immunité, il peut continuer à squatter autour de policiers. Ça n'a pas de sens en fait concrètement. Mais le GM c'est le patron. Mais si tu me dis que Mihawk a tabassé quelqu'un de haut gradé dans le GM, c'est pas pareil. Jamais de la vie ils vont le laisser se balader tranquillement, c'est pas possible.